Quelques notes pour lancer les états généraux de la musique. C'est une grande première en Guyane. Les artistes ont rendez-vous avec les professionnels de la musique dans le but de faire un état des lieux de la scène musicale guyanaise. Merci à vous de m'avoir. Et même si la filière est déjà bien ancrée sur le territoire, un coup de pouce est maintenant nécessaire pour la faire émerger. Moi, je pense que la base de talent, il est déjà là. Moi, enfin, c'est ce que je constate plutôt. Mais c'est vrai que des informations, dans quel studio on doit aller, quel organisateur on doit appeler, en fait, ce genre de petits exemples, mais c'est des grands exemples quand même. Ben, je pense que c'est ce qu'on a, je pense, plus besoin. Il manque aussi des gens pour renseigner l'artiste de ce qui est possible. Un réseau aussi, un vrai réseau avec des salles qui permettraient à un artiste lambda d'organiser des tournées en Guyane. Il manque tellement de choses que franchement on pourrait y passer toute la nuit. Mais bon, heureusement que dans ce vide, on arrive quand même à créer et à faire des choses. Donc en clair, on est sur un territoire où les artistes s'inventent aussi, où les tournées s'inventent, où on peut retrouver des choses qui sortent un petit peu du contexte ou de ce qu'on a l'habitude de voir ailleurs. Et je pense que justement, si on venait structurer et organiser tout ça, on pourrait aller beaucoup plus loin et proposer quelque chose de nouveau peut-être au monde. Aujourd'hui, c'est toute la filière qui se réunit. C'est l'objectif des états généraux de la musique menés par la CTG et ses partenaires. Oui, il est temps que la musique en Guyane prenne toute la place qu'elle mérite dans nos politiques publiques, dans nos territoires, dans nos cœurs, mais aussi sur les scènes régionales, nationales et internationales. Cette initiative va permettre d'évaluer les besoins, comme par exemple la création de salles de concert, et de créer un lien entre les professionnels pour à terme structurer la filière. Aujourd'hui, en Guyane, beaucoup fonctionnent, c'est chacun pour soi, c'est un peu le système D. Quand on y arrive, tant mieux. Si on n'y arrive pas, parfois on se décourage. Il s'agit de souder les dynamiques pour qu'elles aboutissent à des vraies réponses, en tout cas des réponses structurantes et qui permettent à un amateur émergent, si c'est vraiment son projet, de savoir à qui s'adresser, comment, pourquoi et pour aller jusqu'où. Oui, mais c'est important parce que c'est vrai qu'on ne connaissait pas spécialement. Après le lancement officiel des États généraux, place à la pratique réunie autour de plusieurs institutions comme la SACEM pour la protection des œuvres, le Centre national de la musique ou encore le Syndicat national de l'édition phonographique. Le temps d'une matinée dans plusieurs communes de Guyane, les artistes ont pu échanger sur différentes thématiques pour mieux se fédérer. Ce que j'ai ressenti, c'est d'abord l'extraordinaire diversité des expressions artistiques, le sens de l'entrepreneuriat ou de la débrouille, mais en tout cas, personne n'attend que les choses adviennent. Tous les acteurs sont déjà hyper investis. Tous les artistes qu'on rencontre apprécient ces états généraux parce que c'est la première fois qu'ils peuvent se croiser, se rencontrer. Et une filière, elle se développe s'il y a des financeurs, mais aussi s'il y a des collectifs qui réunissent des artistes et qui fédèrent. Et l'enjeu de fédérer, il est vraiment essentiel. À chacun ses rêves, à chacun ses désirs, on a tous notre victoire. Ne pas baisser les bras, travailler dur et être bien accompagné. C'est la recette que s'est appliquée Sullivan Rino dès le plus jeune âge. Voilà, c'est mon parcours à moi. Je suis un enfant guyanais qui a cru que c'était possible. Et ça marche. Sullivan travaille avec les plus grands noms de la chanson française. Il vit depuis 15 ans de sa passion, la musique. C'est vrai qu'au tout début, c'est quand même un sacré challenge. Il y a 25 ans, 20 ans, c'était quand même quelque chose de dire « Ok, je veux faire de la musique, je veux en vivre ». Les idées reçues par rapport à qu'est-ce que c'est que de vivre de la musique, c'était quand même un certain parcours quand même. Faut être bien accompagné. Quand j'étais gamin, jusqu'à 12-13 ans, je voulais faire de la musique. J'ai toujours voulu faire de la musique. J'ai suivi une certaine logique et puis à chaque fois sur mon chemin j'avais des personnes clés qui m'ont aiguillé, qui m'ont soutenu, qui m'ont propulsé pour certains et qui m'ont permis aujourd'hui d'arriver là où je suis. Un exemple pour toute une nouvelle génération d'artistes guyanais qui rêvent de franchir la dernière marche pour exprimer leur talent et être reconnus.
À l'image de Chacha, cette jeune chanteuse originaire du village de Prospérité a récemment remporté le trophée L'In d'Or 2025 dans la catégorie Révélation de l'année. Tamushi pali chalu malo